Quatrième vidéo de la série, toujours un plaisir de vous retrouver, on y va, on tarde pas, allez c'est parti. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Encore 5 astuces aujourd'hui, on y va. Donc la première. Avec le câble USB de votre boîtier, la plupart en tout cas fonctionnent avec ce système. Vous pouvez faire des prises de vue en direct dans Lightroom. Ça veut dire que vous allez configurer Lightroom, qui est le logiciel d'Adobe pour développer vos photos et surtout les RAW. En fait, quand vous allez faire vos prises de vue, elle va rester enregistrée dans le boîtier, mais va se transférer aussi sur votre PC. Et ça permettrait, par exemple, dans une configuration de studio, que le retoucheur commence déjà un petit peu à traiter vos photos pendant que vous êtes en train de continuer les prises. Mais en vrai, c'est peut-être un truc que vous connaissiez pas et ça peut vous aider, vous, dans votre situation. Une technique que j'ai fait avec cette photo-là, en fait, tout le monde m'a dit « Mais putain, c'est trop bien, c'est quoi ton Promist et tout ça ?» Alors, le Promist, en gros, je vais déjà vous expliquer un petit peu. Alors, en fait, le Promist, c'est un filtre que vous allez mettre sur le devant de votre objectif et en fait, ça s'appelle un filtre de diffraction. C'est très connu, vous l'avez vu dans beaucoup de génériques des années 80, c'était très utilisé, peut-être légèrement un peu méga beaucoup trop d'ailleurs. En tout cas, c'est un filtre qui va rappeler un petit peu les teintes, la magie du cinéma et tout ça, c'est vraiment un filtre utilisé, ça va permettre de diffuser un petit peu la lumière et franchement c'est très cool. Comme pour la photo que je vous ai montré avant, en fait ma technique elle est bête, ça va être de mettre de la buée sur un filtre normal, voire carrément votre lentille. Ouais je sais c'est pas ouf, alors ce sera pratique en photo, par contre en vidéo ça va être un petit peu plus tendu, mais ça peut marcher avec de la matière grasse aussi, je vous le dis. Alors là, vous avez un énorme Promist puisqu'on ne se voit plus. Au moment où ça va descendre un peu comme ça, c'est le moment où ça peut rendre super bien et du coup là, c'est en train de s'effacer et tout ça. Mais voilà, c'est une petite technique bête qui marche vraiment très bien parce que vous l'avez vu sur la photo, ça fait carrément la blague. C'est pas vraiment une astuce, mais c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de prendre soin de votre matériel. Il existe une multitude de choses pour prendre soin de votre matériel. Déjà, ça va être un sac à dos ou un espace de rangement. Pour pas que ça traîne, pour pas que ça raye, pour pas que ça prenne la poussière, pour pas que ça prenne l'humidité. Ou même des grains de sable et tout ça. Je veux dire, je connais tellement de gens qui ont des objectifs quand vous tournez la bague de mise au point que ça fait... Arrêtez de faire ça, enfin, prenez soin de votre matériel, ça coûte cher. Il faut pas partir dans un système où vous allez absolument consommer et changer de boîtier tout le temps. Surtout que quand vous avez un boîtier que vous connaissez déjà, autant rester dessus. S'il marche et qu'il vous comble, faut pas changer. Donc prenez soin de votre matériel, vraiment, s'il vous plaît. Prenez-en soin, bordel. Pour certaines photos de nuit, j'ai aussi une astuce comme ça qui peut marcher vraiment bien avec nos appareils préférés. Vous avez vu, vous avez certainement la Dragon qui est fournie en tout cas avec. Moi personnellement, comme j'utilise beaucoup en vidéo, je ne la mets pas. Du coup, j'ai les attaches Du coup, grâce à ça, j'ai les attaches Dragon en fait qui sont disponibles. Et avec ça, moi, ce que je vous donne aujourd'hui comme astuce, c'est de mettre de la ficelle dedans. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer ton fil dedans le mieux possible que tu peux. Un truc solide, bien fait, bien construit. Et là, tu vas prendre ton appareil et puis tu vas faire le tour de la ficelle et tu vas mettre tes pieds en bas pour bloquer cette ficelle. Et à partir de là, tu vas forcer un petit peu en maintenant ton objectif et ton boîtier à hauteur de tes yeux. Et là, ce que je peux te promettre, c'est que si tu gères bien un peu ce système, en fait, tu es stabilisé. Ça te permettra de faire des poses un tout petit peu plus longues que d'habitude. L'avantage de ça, c'est que, en plus, aujourd'hui, la plupart de nos capteurs sont stabilisés. Et du coup, comme ça te fait gagner déjà du temps de pause, que tu es en plus surstabilisé physiquement avec le truc, bah là tu peux faire des photos de nuit en longue pause. Et vraiment, moi j'ai déjà essayé de faire ça de nuit et franchement j'ai déjà fait des photos de 5 secondes plus le capteur stabilisé. Il n'y a aucun flou de mouvement. Et avec cette technique, c'est qu'elle est vachement moins encombrante qu'un trépied si t'as pas besoin d'aller au-delà de ces valeurs-là. Tu prends ton boîtier, tu prends ta ficelle, tu fais ta photo, tu rentres, c'est fini et t'as pas besoin de prendre le trépied, tout le machin et le bordel. Vous faites des voyages et ça part du principe un petit peu en extension du nettoyage de matériel. Pensez à nettoyer votre capteur. Le nombre de vidéos et de photos que je vois où il y a des taches noires dans le ciel et tout ça, c'est des poussières qu'il peut y avoir sur votre objectif, mais plus normalement c'est le capteur, hein, ça pardonne pas. À ça, vous avez deux solutions, c'est soit vous achetez vous-même un kit de nettoyage, mais si vous l'avez jamais fait, que vous avez des gros doigts, que vous n'êtes pas minutieux et que vous voulez éclater votre capteur,
prenez cette solution. Et sinon, dans des magasins spécialisés comme Photo Ciné Comédie, vous avez des formules du coup pour nettoyer votre capteur. Vous avez une formule normale de mémoire et une formule express si jamais vous vous rendez compte que votre capteur est sale ou que vous l'avez sali avant de partir dans un voyage. Pensez que du coup vous confiez ça à votre spécialiste qui a une garantie, donc au moins vous êtes protégé plus que de le faire vous-même. Néanmoins, ça va pas m'empêcher de vous présenter un tutoriel au mois de janvier pour vous montrer comment nettoyer proprement son propre capteur. Trop de propre là, c'est... Si t'arrives sur cette vidéo, en fait, il y en a déjà 3 autres sur cette série, donc va les voir pour complémenter un petit peu tes connaissances. N'hésite pas à poster un petit commentaire, ça peut être un témoignage, l'astuce tu la connais, tu l'as mis dans un cas particulier et tu as des trucs à nous apprendre aussi. N'hésite pas à te manifester dans l'espace commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour la soutenir et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a aussi l'option de la cloche, même si je suis pas sûr qu'elle fonctionne très bien. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao!